rappelle par quelques instants. Je vais mettre ces personnes de couleur. Puis c'est là, bonjour, on se connaît déjà pour plusieurs raisons, et cérémonie qu'on a pu faire ensemble assis. Quelques minutes. Je vais vous rappeler, nous allons nous rappeler ensemble ce qu'est le baptême et donc ce que nous allons célébrer pour Olivia, ce qui a été célébré d'ailleurs pour Raphaël. Je dis toujours que le baptême touche au mystère de la vie. Quand on réfléchit quelques instants, on se rend compte que la vie, c'est quelque chose que l'on ne possède pas. On ne peut pas aller acheter la vie comme on achète une voiture ou une télévision. La vie, on la donne, on la reçoit, on la donne, on la reçoit, on la donne, on la reçoit. Voilà. Olivia n'existait pas. Ses parents lui ont donné la vie, elle est venue au monde. Elle porte en elle toute l'histoire de sa vie. Son intelligence, son caractère, sa sensibilité, son émotivité, tout lui a été donné. Les parents, puis ça remonte bien sûr aux grands-parents, puis aux arrière-grands-parents. C'est pour ça que les enfants, on ne sait jamais très bien qui est un enfant. Un ami me disait un jour, nous donnons la vie à nos enfants, mais on passe au moins 20 ans avant de savoir qui est l'enfant à qui on a donné la vie, parce que le temps qui construit sa personnalité, et vous qui avez eu des enfants, les plus anciens qui ont eu des enfants qui aujourd'hui sont grands, on sait très bien que ce n'est pas toujours facile. Parce que il arrive un moment où l'enfant va résister, il va s'opposer, c'est comme ça qu'il va construire sa personnalité. Et les parents disent, oh ben quand même c'est pas possible, enfin, je dis ça en riant, maman disait, mon Dieu, ce petit, il est infernal, je m'appelais infernal, parce que j'étais ingouvernable, et c'était comme ça, je dis, moi il fallait toujours que je sois de droite, de gauche, en haut, sur les toitures, sur les arbres, partout, je lui ai dit, maman disait, ce gamin me rendra folle. Ben, j'avais dit fessé parce qu'à l'époque c'était plus qu'accordé les fessées, mais ça ne changeait rien, je veux dire, ça faisait partie de ma nature, et donc voilà. Il faut attendre longtemps pour se dire, voilà, qui est cet enfant à qui j'ai donné la vie, qui sera forcément différent complètement de Raphaël. Il n'y a aucune personne qui se ressemble, aucune personne. Ça c'est le côté, c'est le beau côté, c'est la vie. Et la vie qui va se développer, qui va grandir. Alors bien sûr, un enfant, il a besoin qu'on le nourrisse, qu'on le lave, il a surtout besoin de beaucoup d'amour. C'est-à-dire un enfant qui est sûr à l'intérieur de lui qu'il est aimé, va traverser toutes les contradictions de la vie. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement puissant. Mais nous savons, nous, les grands, que la vie, un jour, elle s'arrête. Riche, pauvre, blanc, noir, jaune, je veux dire, c'est pour tout le monde pareil. Je veux dire, les milliardaires, là, qui ont des milliards un peu partout, ça ne va pas quoi en faire. Ils ne pourront jamais dire au bon Dieu, je vais te filer 2 milliards, et puis tu m'accordes encore 4 ou 5 ans de vie. Ça ne marche pas, ça c'est uniquement le rêve des hommes. Ça n'a aucun support réel. Mais malgré tout, c'est une grande interrogation. On aime la vie, on donne la vie, on a reçu la vie, puis on sait que cette vie un jour va s'arrêter. Et l'homme n'a jamais trouvé de réponse, ni les philosophes, ni les scientifiques, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la vie. On sait ce que c'est que le vivant, mais pas la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? On ne sait toujours pas ce que c'est que la vie. Puis un jour, voilà, cette vie s'arrête. Et on se dit, elle s'arrête pourquoi? Qu'est-ce qui s'est arrêté? On ne sait toujours pas, on ne sait pas, je veux dire, on met des mots, mais on ne sait pas du tout. Ben, au niveau de la connaissance absolue, on ne sait pas. Il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on ne sait pas. Alors quelqu'un, là on arrive un peu dans le baptême, quelqu'un est venu apporter la réponse, moi je pense, considère que c'est la réponse absolue à cette interrogation de l'homme sur la vie et sur cette vie qui s'arrête, c'est quelqu'un qui s'appelle Jésus. Quelques mots pour nous bien faire comprendre, qui va nous donner tout le sens du baptême. Jésus est venu au monde comme les petits-enfants, ça va être bientôt, ça va être à Noël. En Provence, j'aime beaucoup la formule, la naissance de l'enfant Dieu. Voilà, l'enfant Dieu, le petit Jésus qui va venir au monde dans une mangeoire d'animaux, qui va être couché là. Joseph se marie déjà pas du tout, peut-être un âne, et c'est même pas sûr.
Et voilà. Et puis tout d'un coup, voilà, c'est ce petit enfant qui vient au monde, il s'appelle Jésus, ça veut dire Dieu sauve. À part Marie, peut-être un peu Joseph, ils savent que c'est quelqu'un de particulier, l'enfant Dieu, puisque Marie a conçu cet enfant sans aucune relation particulière, si ce n'est que par la puissance de Dieu. Voilà, c'est la peinture qu'on a derrière. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle allait être la mère du Sauveur. Voilà. Conçue de l'Esprit Saint, c'est la petite colombe qui est en haut, là, le rayon lumineux qui va sur Marie. Conçue de l'Esprit Saint, donc voilà, ce petit enfant qui est donc l'enfant Dieu. Un homme, il est homme et Dieu en même temps. Mais ça, à l'époque, c'est pas très bien compris. Il va mener sa vie normale, je pense. Il a été à l'école, il a dû faire plein de choses. Il a dû aller jouer avec d'autres enfants. Il a certainement travaillé comme charpentier avec Joseph à Nazareth, parce qu'il n'est pas resté 30 ans sans rien faire. C'est impensable. Puis à 30 ans, il va prêcher. Pourquoi 30 ans, ça on ne le sait. Et la prédication de Jésus, c'est quelque chose de très simple. Ça se résume à une formule, en fait. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. La révélation de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est-à-dire jusqu'à donner ma vie sur la croix. Après, dans ce mot amour, aimez-vous, le pardon, la miséricorde, la réconciliation, alors la charité, le service, la générosité, le partage, toutes ces dimensions, d'ailleurs, qui sont des dimensions humaines, que Jésus est venu nous rappeler, parce qu'il connaît l'humanité. Je me pose toujours la question, comment se fait-il que presque tout le monde, je ne veux pas l'accuser, mais presque tout le monde, la rancune, la vengeance, la haine, la jalousie, alors là après c'est la guerre, la violence, etc., le refus de partager, etc., que toutes ces dimensions négatives semblent être plus fortes que ces dimensions positives que Jésus est venu nous rappeler, parce que toutes ces dimensions positives, on les porte en nous. C'est comme ça. Mais il a tellement prêché cette réalité-là, l'égalité entre les hommes, les femmes, les pauvres, les riches, alors lui il fréquentait tout le monde, les riches, les pauvres, les prostituées, les voleurs, je veux dire. Il est venu pour sauver le monde. Il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Ça a tellement bien fonctionné, son affaire, qu'il va être trahi par un ami, arrêté, et à 33 ans, mort sur la croix. Il fallait absolument se débarrasser de cet homme qui est considéré comme un génie. Il viendrait aujourd'hui, il serait exécuté de la même manière. Pas que c'est dit, je pense que c'est il y aurait quelqu'un qui paierait un tueur à gaz, il a la vie, il ne dirait pas. Si la vie de Jésus s'arrête là, ça ne sert à rien. Il a apporté un beau message, il a apporté ce grand message de l'amour. Et si c'est pour finir comme tout le monde dans une tombe et dans un cercueil, ça ne sert pas à grand chose. Et vous connaissez comme moi, la deuxième fête de l'Église, c'est pas le Seigneur est ressuscité. Ça Jésus est ressuscité. C'est-à-dire qu'il a réussi à détruire la mort. Et il est plus fort que la vie même, puisqu'on ne peut plus l'attraper, on ne peut pas le crucifier une deuxième fois. Je veux dire, voilà, c'est quelqu'un qui a manifesté dans sa résurrection qu'il était le Fils de Dieu et Dieu lui-même. C'est quelqu'un qui va se montrer pendant 40 jours à énormément de gens, pour qu'il y ait ce qu'on appelle des témoins vivants. On est sûr, on l'a vu, on a mangé avec lui, on a bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Et quand il va quitter ce monde, mais il ne peut pas rester sur la terre tout le temps, je veux dire, parce que maintenant il aurait 2000 ans, je ne sais pas pour ça qu'un homme de 2000 ans. Donc il dit, voilà, je reste avec vous dans votre esprit, dans votre cœur, dans cette communauté qu'on appelle l'Église, et je retourne auprès du Père. Et vous, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un ordre qu'il a donné à ses apôtres. Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseigner et baptiser. Un rappel de l'enseignement de Jésus. Parce qu'on va donner le baptême à Olivia. Et qu'est-ce que c'est que ce baptême? C'est quelque chose de très simple. On verra rien, mais c'est quelque chose de très simple. C'est la vie que nos parents nous ont donnée, donc la vie d'Olivia, dans l'acte du baptême,
sa vie va passer dans la mort et dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'après son baptême, elle sera toujours la fille de papa et de maman, bien sûr, mais elle sera une enfant de Dieu, une fille de Dieu, une petite sœur de Jésus-Christ. La raison pour laquelle, pour nous, les croyants, profondément, on ne croit pas du tout, on ne croit plus à la mort. C'est que la vie, puisque le baptême nous a donné la vie de Dieu, la vie des enfants de Dieu, qu'on appelle aussi la vie éternelle. C'est l'acte du baptême. C'est là que j'ai dit, la réponse de Jésus, c'est une réponse qui touche exclusivement au mystère de la vie. Puisque le baptême fait que nous sommes déjà passés dans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc vivant, éternel. Voilà. Ça, c'est l'acte du baptême. Ordonné par Jésus-Christ, et bien entendu qui existe depuis 2000 ans, puisqu'on est au 21e siècle, et ça fait 2000 ans qu'on donne le baptême, et qu'on reçoit le baptême, et qu'on donne le baptême, et qu'on reçoit le baptême. Et quand les parents viennent demander le baptême, même si tout ce que je viens de dire n'est pas forcément parfaitement explicite dans leur esprit, ils viennent quand même bien demander quelque chose qui est plus que la vie qu'ils ont donnée à leur enfant. Nous avons donné la vie à notre enfant, on ne peut pas faire plus. On va l'aimer, on va le nourrir, on va apporter tout ce qu'il a besoin, mais on vient l'amener à l'église, et donc on vient l'amener à Dieu pour que cet enfant devienne un enfant de Dieu, qu'il ait la vie éternelle. Et donc les parents, après, vivent extrêmement heureux. Ma fille, Raphaël et puis Olivia, dans quelques minutes, sont, alors Raphaël c'est déjà sûr, des enfants de Dieu. Et si vous avez été baptisé, vous êtes exactement dans la même situation. Se rappeler son baptême, c'est d'abord se rappeler que je suis enfant de Dieu. Mes parents ont décidé que je serais un enfant de Dieu, une sœur et un frère de Jésus-Christ. Et ceux qui ne sont pas baptisés, il ne faut pas croire qu'ils sont rejetés, que c'est des gens qui vont passer à l'extérieur comme ça, que Dieu les aime pas. Dieu les aime aussi, bien entendu, toute créature est aimée de Dieu. Mais là, dans le baptême, il y a un acte d'engagement, un acte volontaire. Je veux que mon enfant devienne fille et fils de Dieu. Alors, quand il y a des adultes qui sont baptisés, je vais baptiser une petite gamine cet après-midi de 8 ans et demi, c'est elle qui a demandé d'avoir la formation catéchique, donc elle, c'est une décision qu'elle a prise, elle, d'être baptisée. C'est encore une autre dimension. Bon, ça m'est arrivé de baptiser une dame qui avait 34 ans, c'est encore une autre dimension, je veux dire, parce que là, c'est la personne qui décide. Là, Olivia n'est pas décidée. Donc le baptême d'Olivia repose sur papa, maman, le parrain, la marraine et toute la famille, puisque vous êtes témoins aujourd'hui, vous êtes venus, donc vous êtes témoins que les parents ont fait ce choix, que leur fille devienne une enfant. J'arrête parce qu'à 5 heures je suis encore là, parce que le baptême c'est inépuisable, tellement c'est beau. Je redirai un petit mot sur l'eau et la lumière tout à l'heure. On t'es pas obligé. Voilà. Alors maintenant les photographes, vous êtes libre, vous pouvez vous déplacer comme vous voulez. J'ai l'autorisation. Olivia, la communauté chrétienne t'accueille avec une grande joie. En son nom, je te marque de la croix, qui est le signe du Christ de notre Sauveur. Maman, papa, marraine et parrain, et Raphaël, vous faites également un signe de croix sur le front d'Olivia. Vous participez à l'accueil de l'Église. Voilà. Alors, il faut le faire faire à Raphaël. Un signe de croix sur le front. Voilà, très bien, mon gamin. Seigneur Jésus, que le mystère de ta mort et de ta résurrection donne à cet enfant Olivia de renaître par le baptême et de faire partie de ton Église. Sanctifie-la tout au long de sa vie et conduis-la jusqu'à la joie de ton royaume. Viens en aide à ses parents, à son parrain et à sa marraine, et sois pour cet enfant de vrais témoins de la foi. Maintiens dans ton amour tous les membres de sa famille et renouvelle en chacun de nous la grâce de notre baptême. Alors c'est Carole et
Est-ce que nous mettre en route la cérémonie? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, on saura que vous êtes des disciples. Bravo, c'est bien. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de l'esprit du mal et pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans l'admirable lumière de ton royaume. Nous t'en supplions instamment. Fais que cet enfant, racheté du péché originel, resplendisse de ta présence et que l'Esprit Saint habite en elle par le Christ notre Seigneur. Amen. Que la puissance du Christ Sauveur te fortifie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons aller maintenant à la fontaine baptismale au fond de l'église et puis nous reviendrons pour la lumière. Voilà, si vous voulez venir avec moi, la parole est centrale. Voilà, vous mettez face à moi ici. Apparemment par ma reine. Mettez-vous en ligne, complètement en ligne. On va mettre les deux hommes et les deux femmes. Donc, ma reine. Et voilà. Voilà, parfait. Très bien. Dans le baptême, deux grands signes pour nous aider à comprendre ce que j'ai tenté de vous expliquer tout à l'heure. Le premier grand signe, c'est l'eau. Pourquoi utilise-t-on de l'eau pour le baptême? Jésus a déjà été baptisé par Jean-Baptiste dans le jour d'un baptême de pénitence. Jésus n'en avait pas besoin, mais il a voulu faire comme tout le monde. Et puis les apôtres vont utiliser également l'eau dans le baptême. La raison est simple, parce que, on le sait parfaitement bien aujourd'hui, l'eau c'est la vie. Nous, si on manque d'eau, un être humain, 5-6 jours, notre vie s'arrête, les animaux c'est la même chose, et s'il n'y a pas d'eau pour la campagne, enfin pour la terre, la nature, c'est le désert. On sait très bien où sont les déserts, parce qu'effectivement il ne pleut pas, il n'y a pas d'eau, et donc tout meurt. Et donc l'eau c'est la vie, c'est pas un symbole de vie, l'eau c'est la vie. Et on va utiliser donc l'eau dans le baptême, l'eau qui est déjà la vie, pour nous faire comprendre que dans cet acte-là, l'eau va représenter ce passage dans la mort et la résurrection du Christ. Maintenant on verse juste un peu d'eau sur la tête des baptisés. Dans le temps il y avait ce qu'on appelait des baptistèles. Et les gens traversaient l'eau. Tu viens du monde, tu traverses cette eau qui représente le passage dans la mort et la résurrection du Christ,
puis tu sors de l'eau, tu es un enfant de Dieu. À la limite, tu as changé complètement le sens de la vie, le rythme de la vie, la force de la vie, puisque maintenant tu es, par ton baptême, fils et fille de Dieu. Donc l'eau, c'est extrêmement important dans le baptême. Et les parents ont choisi un texte. C'est Marilyn qui va proclamer. C'est moi qui le lis. Pourquoi Marilyn? Moi je l'ai vu arriver, Marilyn. Enlevez votre sac. C'est pas votre génie. Non, non, c'est votre petit. Voilà, super. Prenez votre temps. Allez-y. Je vais verser sur vous le cristal d'une eau pure. Vous serez nés, vous serez beaux. Vous n'aurez plus malice en tête, vous n'aurez plus le noir à l'âme, vous n'aurez plus de Dieu mesquin, vous serez libres. Votre cœur sera neuf comme le cœur d'enfant, et votre esprit nouveau comme un printemps. Je mettrai du souffle dans votre vie. Vous n'aurez pas un caillou à la place du cœur, mais un vrai cœur, le cœur de Dieu, mon cœur. Merci. Alors avant de donner le baptême à Olivia, je vais vous rappeler, c'est quelque chose d'important aussi, une prière qui a été composée par les apôtres au début de l'Église, qui s'appelle donc le fameux Surpoisson Dieu, qu'on dit à la messe, et qu'on dit au baptême parce que c'est une prière qui rassemble tous les chrétiens du monde entier. Alors à l'époque, ils n'étaient pas très nombreux, au début de l'Église, mais maintenant on est quand même à peu près 2,5 milliards qui ont reçu le même baptême que celui que Olivia va recevoir. Et cette prière, c'est une prière qui nous réunit. C'est quelque chose qui crée un lien universel entre tous les baptisés du monde. Ça, c'est une prière qui est extrêmement importante. Alors, je vous rappelle l'essentiel de cette prière, puisque c'est dans cette foi que Olivia va entrer. Nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et qui est ressuscité d'entre les morts. Nous croyons en l'Esprit Saint de Dieu, à son Église, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, dans laquelle Olivia va entrer par son baptême. C'est quoi qui va nous dire? C'est vous qui portez Olivia? Pas de problème, pas de problème. Alors on va mettre la marraine. Voilà, le parrain. Et vous l'avez d'ailleurs sur le bon bras, c'est parfait. Maman, papa, et où les Raphaël, viens avec moi. Viens mon gamin. Alors serrez-le un tout petit peu. Alors si vous pouvez vous serrer. Voilà, cachez pas la main, c'est pour les photographes. Voilà. Le photographe c'est en plongée derrière moi. Alors il faut l'avancer ou pas? Alors chérie, voilà. Oui. Olivia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pas crainte, tu es vraiment quelqu'un. Super, voilà. Voilà, bonne Dieu. Oh là là. Tu l'as entraîné? Ah oui, viens ici. c'est bien. Face à moi, face à moi, face à moi. Vous aussi à côté. Face à moi. Vous à côté, face à moi. Serrez-vous. Marraine. Voilà, super. Allez, photographe, amusez-vous. Ah ben voilà, c'est pas beau. C'est super, hein. Vraiment, c'est bien cette petite caméra. Hein. Voilà.
C'est marrant comme tu as pu faire quelque chose d'extraordinaire. Raphaël. Raphaël, tu vois la langue? Ça continue, non? Il y a encore là. Oui, mais tu peux relancer après. Je fais quelques pages après. Ouais, mais t'inquiète pas. Ouais, je sais, c'est pour ça. Je prends un peu de tout, après elle fera ce qu'elle veut. Je prends un peu Irine. Qu'est-ce que t'es beau, dis-le, t'es chic. Mon cœur. Petit bébé. Pardon, c'est bon. C'est bon, nickel. On drague pas. Profitez-en, c'est rare. Hein. Oui, il y a la femme qui est là. Hop là. Ça va, toi? Pardon. Après, tu couperas parce que des fois, ça bouge vite. Hein. Oh, ça, c'est Irine, la cousine à Olivia. Voilà, c'est la princesse. Alors, Oh, c'est quoi tout ce monde-là? t'es la star, hein? Oh là là. T'es la star? Allez, on y va. Alors, je présente Joël avec son pyjama. Regarde, il y a mamie là, regarde. Mamie, elle est là. Bonjour, ça va? Tout va bien? Désolée, je suis arrivée un peu à la boue. Bah t'es là, hein, c'est bien déjà. Je suis allée chercher les gâteaux. Ah, c'est pour J'ai ça. bonne excuse. Ça va. Ça va? Qu'est-ce que t'es mignonne. Tu fais ta coquine? Fais ta timide? Hein? Après, oui. Dis bonjour à Nicolas. Dis bonjour à Nicolas, tu te rappelles plus? Et dis bonjour, et il est pas tout seul. Allez, dis bonjour. Ne gavez pas. Tu es belle, dis donc. Il a trouvé Marie-Line. Elle a changé aussi, parce qu'elle a grandi. Tu te caches? Non, elle a fait coucou, elle a fait coucou. Tiens, regarde. Si vous voulez bien reprendre vos places pour la suite de la cérémonie. Je m'en vais, je vais me faire engueuler. Par le baptême, le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'esprit. Toi qui fais maintenant partie de son peuple, il te donne sa bénédiction pour que tu demeures éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Olivia, tu es devenue une création nouvelle. Tu as revêtu le Christ, c'est pourquoi tu portes cette robe blanche. Que tes parents aient invité par leurs paroles et leur exemple à garder intacte cette dignité de fille de Dieu pour la vie éternelle. Et puis je disais tout à l'heure, le deuxième grand signe dans le baptême, c'est la lumière. Je vais remettre un petit cercle de baptême à Olivia. Qu'est-ce que ça va représenter pour elle et pour nous? Par ce baptême, elle porte en elle maintenant la lumière de la vie de Dieu, de la présence de Dieu,
Et personne ne pourra jamais toucher à cette réalité. On peut oublier qu'on l'a reçu parce qu'on est préoccupé par 1000 choses dans le monde. On peut la refuser parce que ça c'est la liberté de l'homme. Mais on ne peut pas la détruire ni la rejeter pour une raison simple que vous allez comprendre. C'est que le baptême dépose en nous la lumière de l'amour. On ne peut pas interdire à quelqu'un d'aimer, comme on ne peut pas imposer à quelqu'un d'aimer. Si je dis à quelqu'un je vous aime, la personne me dit je vous déteste, je ne peux rien faire. Et je ne peux pas dire à quelqu'un je vous donne l'ordre de m'aimer si la personne me dit mais je ne vous aime pas et je ne vous aimerai jamais. Je ne peux rien faire. L'amour ne se commande pas. On sait l'amour qu'on a en nous pour les autres, mais on ne connaît pas l'amour que les autres ont pour nous. Je dis souvent l'amour et la foi, c'est la même chose. Je fais confiance à l'autre. Je dis qu'il m'aime, même on peut vivre des années ensemble, mais je peux rien vérifier. Je crois en l'amour de l'autre. Je connais mon amour, mais je crois en l'amour de l'autre. Et là, avec Dieu, c'est pareil. Sauf que Dieu connaît notre amour, notre capacité d'aimer, puisque c'est lui qui l'a déposé en nous. Et encore plus, il l'a déposé en nous par le baptême. Donc, Dieu, la lumière de l'amour de Dieu est dans Olivia, dans tous ceux qui sont baptisés. Et comme dans l'amour humain, Dieu attend, on attend une réponse. Et Dieu attend la réponse. Il ne va pas nous obliger à l'aimer. Obliger quelqu'un à aimer, c'est pire que de l'esclavage. Des fois, je dis le bon Dieu, ça arrive qu'il doit être devant la porte, il frappe à la porte. Si on dit entrer, il entre. Si on dit pas entrer, il n'entre pas. Il est un peu comme un mendiant d'amour. Je vous ai donné mon amour, je vous ai donné mon fils, je vous ai donné la vie éternelle. Maintenant, c'est à vous de répondre. Et on voit bien que le monde contemporain a beaucoup de mal à répondre. Je veux dire, il est plus intéressé par l'argent, par la puissance, par les plaisirs, par je ne sais pas quoi. Je veux dire, que par apporter une réponse à cet amour de Dieu. Alors que c'est quelque chose qui est profond et qui nous apporte un bonheur que rien sur la terre ne pourra nous apporter. Savoir que je suis aimé par Dieu, me laisser aimer par Dieu, prendre le temps tous les jours, même si c'est que 5 minutes, pour faire silence et dire voilà, je vais consacrer 5 minutes à Dieu, à Jésus, parce que je sais qu'il m'aime et donc ça va être ma manière à moi de lui dire aussi que je l'aime. Si on a plus de temps, on peut passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je veux dire ça. D'accord, mais une façon de monter, je ne tiens pas pensé. Alors, je t'explique, les grands ils vont écouter aussi. Ce cierge, le gros cierge allumé, là, ça représente la lumière de Dieu sur la terre, avec une, voilà. Un gros cierge comme ça, voilà, ça nous fait penser à la lumière de Dieu, à la lumière de Jésus. Je vais allumer le petit cierge là, qui va donc représenter la lumière que toi tu as reçue quand tu as été baptisé, puisque tu as été baptisé. Donc, je te remets la lumière de Jésus. Tu viens avec moi, je prendrai la lumière de Jésus sur ta lumière pour donner à ta petite sœur. Tombe-moi. Là, tu sautes plus. Voilà. Parfait. Et tu le tiens bien droit. Attention, hein. Tu brûles pas le curé. Là, tu restes là. Tu le tiens droit. Pas comme une épée. Voilà, comme ça. Voilà, parfait. Ça a l'air de marcher. C'est qui la star? Je ne sais pas de quel côté mettre à côté. Je peux pas me faire transparent, hein, j'ai encore pas ce pouvoir. Allez. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, ses parents, son parrain et sa marraine, que cette lumière est confiée. Veuillez l'entretenir pour que Olivia, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et persévère dans la foi. Ainsi, quand viendra le Seigneur, elle pourra aller à sa rencontre dans le royaume avec tous les saints du ciel.
Alors normalement c'est confié à la marraine, alors vous allez garder la petite, la bougie, très bien, donc vous allez rester assise pendant qu'on va dire la prière, vous restez comme ça. Toi tu te retournes ici, tu mets pas le feu au curé, hein, parce que à ce moment-là, là tu restes là, tu tiens droit, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, non, plus bas, là. Ouvre ta main, et ici, et tu le tiens droit, comme ça. Vous pouvez monter là. Et nous allons nous mettre debout pour dire la prière du Notre Père. Restez assis. Oui, c'est pas grave. La prière du Notre Père pour que Dieu garde et protège cet enfant, son frère, toute la famille et tous ceux qui vont accompagner ces enfants pendant de longues années. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Attention. Et Daniel qui va nous lire ce très beau texte sur la lumière. Il est où, Dani? Il est là. Texte de Saint Marc, vous êtes lumière. Vous êtes pour le monde une lumière crue, une lumière drue. Tout village est situé sur un sommet, non dans un trou. Pour éclairer la maison, la lampe est au plafond, non sous le lit. Qu'ainsi votre lumière brille avec évidence, afin que tous, dans leur prière, remercient Dieu dans les yeux Mais ça apprend les faces. sa présence. Ça apprend les faces. Et avant la bénédiction finale, on va dire le jour du Marie, si vous voulez, j'y pense debout, parce que c'est samedi et c'est le jour qui est consacré à la Vierge Marie. Pour mettre Olivier sous la protection de la Vierge Marie, et particulièrement la maman et la marraine, parce que vous avez une grande responsabilité, les papas aussi, les parents aussi, mais les dames avec les petits-enfants et les petites filles, une relation Non, c'est bon, je regarde. particulière et très importante. Avec son papa, tu n'es pas obligé de mettre le feu à tes cheveux. Allez, c'est bon, hein, stop. Il a fait une bêtise. Et T'énerve pas, t'es filmé. Stéphane. fais attention, hein. Là, tu bouges plus. Tu me regardes et tu bouges plus. Hein. Tu restes... Je regarde. Steph. Eh bien, Je saute, sinon. je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et donc la prière de bénédiction de fin de cérémonie. Maman, papa, parrain, marraine, et puis bien sûr toute la famille et tous les invités et tous les amis. Par son Fils né de la Vierge Marie, le Seigneur Tout-Puissant a comblé de joie les mères qui croient en lui. Il leur a donné l'espérance que leurs enfants vivraient pour toujours de la vie nouvelle qui déjà resplendit en eux. Qu'il bénisse maintenant celle qui a été mère et est heureuse d'avoir mis au monde un enfant, avec lui qu'elle demeure toujours dans l'action de grâce. Que le Seigneur Tout-Puissant, Dieu, qui donne la vie terrestre et la vie du ciel, bénisse aussi le Père, attention, d'Olivia. Par l'exemple et la parole, qu'il soit avec son épouse le premier à transmettre la foi, la vérité et la justice à leurs enfants. Que le Seigneur Tout-Puissant, Dieu qui nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, bénisse la marraine, le parrain, tous ceux qui sont ici réunis ou qui sont présents avec nous par la pensée. Que nous soyons toujours au milieu de ce monde divisé, des témoins de la vérité, de la justice et de l'amour de Dieu, afin qu'un jour peut-être les hommes de toute race, de toute culture et de toute religion se reconnaissent enfin frères pour la joie, la paix et le bonheur de tous, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. À tous, que le Seigneur donne sa paix. Puis juste l'Angélus qui se met en route. Alors toi, c'est la perfection. Tu veux souffler? Oui, je pense que c'est Tu veux souffler la bougie? Elle a déjà tout compris. Hein.
Nous, on a eu un peu de soucis avec toi parce que... Ah, il ne veut pas lâcher. C'était à cause des cheveux, tu vois. Parce que ça part vite en feu, les cheveux. Tu serais joli. Ça pousse, mais ça fait mal, le feu. T'as touché le feu déjà? Il s'est déjà brûlé? Oui. Et donc, il sait ce que c'est. Tu ne veux pas te brûler? Bon. Tu connais le mot, c'est qu'il s'est brûlé. Vous pouvez les asseoir. Allez, je vous montre un truc bizarre. Réaliste, hein. C'est un truc de fou. Toi, tu restes là. Alors, venez ici. Vous avez la petite fille dans les bras, venez ici. Voilà. Vous mettez le là. Très bien, et vous bougez plus. Un peu plus là-bas. Un peu plus sur votre gauche. Voilà, stop, très bien. Allez, maman. Restez, papa met-toi à côté de la marraine. Alors, voilà. Parce que des fois, c'est alors, maman, là, voilà. Prenez votre temps, regardez les photographes. Olivia. Voilà. Olivia. Elle souffle. Merci. Voilà, papa, changez de côté. Papa, viens, vous allez de l'autre côté. Voilà. Papa, ici, moi j'entends, regardez les photographes. Voilà, super. On dirait Pauline. Quand elle sourit. Ah, je me souviens plus. Vous êtes marié avec des gens, c'est moi qui vous ai marié. Après, j'ai dit, mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on voulait peut-être laisser parce qu'il a voulu le gâteau. Et j'ai fait le baptême de Raphaël. Alors j'ai dit, attends, entre mariage et baptême, je ne savais plus du tout où j'en étais. Parrain, vous voulez venir, s'il vous plaît? Merci. Alors, vous êtes... C'est quoi ça? C'est bon, je la cadre bien là? Ah, c'est bon. Maman, vous restez là sur les photos. Là, derrière, à côté du parrain, un peu le parrain là-bas. Voilà, très bien. Voilà, et maintenant, il faut changer le bébé, donner à maman. Ben voilà, c'est parfait. Maman, vous restez là, ben, c'est très bien. Et puis, vous êtes ici, ma mère. Voilà, très bien. On est encore dans l'église là. Dans l'église à Tours. Dans le centre. Dans le centre. Parfait. C'est fini. Alors, on va l'applaudir, cette petite fille. Bravo! On est au... Attends, 2 secondes. Non, demande l'église, les gens vont te le dire. Disons, parce que je suis en train de filmer. Ça n'a pas l'air de la ni l'eau, ni le feu, ni les hommes. C'est une nature... oui, à dire c'est une nature tranquille, une nature posée. Voilà, Rafa. Hier, Rafa. Fais coucou la caméra. Hein?
ouvrir les portes. Alors bonne journée, bonne fête à tout le monde. On va ouvrir les grandes. Coucou la beauté. Regarde, regarde, je suis en train de faire voilà. Oh, c'est quoi? Il n'y a pas la tête, Non. Tu la prends la minute, s'il te plaît? C'est qui ça? Tiens. Oh. Donne. Baptême. Alors, viens sur moi. Tu veux le tenir? Doucement, hein, comme ça. C'est bon, tu vois? Ça va bien, est-ce que t'as eu raison? Oui, j'en ai eu, ta mère m'a appelé. Ah ouais, moi aussi. Non, non, touche pas ça. Je te dis, voilà, ça. T'as pas répondu? Si, j'ai répondu, j'étais sur l'hôtel, t'as pas vu? J'ai dit on est à l'église. Ouais, elle arrive. Partez, c'est ça? Non, ils sont là. Sur la tour, là. Ils ont loué une Porsche pour venir. Sors de ce truc. Derrière. Ah voilà. Ah ouais, il faut aller. Oh, les boulets. Tu fais le timide. Arrête, il filme. Tu fais le timide. Papa. Arrête de bouger pas. Si tu bouges, tu veux t'en aller? Stop. Ça me fait courir quand même. Je la passe. Mais j'ai pas ça. Non, tout le temps. C'est le parking. Ouais, après sur la... Demain, Stéphane. J'ai fini l'entrée. On filme ta soeur, regarde. Olivia, appelle Olivia. T'as vu Olivia, on fait un gros plan. Oh comme elle est belle ta soeur, c'est ta soeur elle. Elle est belle hein. Tu l'aimes fort? J'aime trop Olivia. Tu l'aimes fort. Doucement. La meuf, c'est qu'elle est arrivée. Elle a fait exprès. Non, mais elle a fait exprès En fait, elle était à la maison. Ça m'étonne pas. Quelle mère, quelle fille. Attention voiture. Non mais elles comprennent pas. Vous m'énervez. Ah, bien joué. Oh Pauline Maillot. Arrête. Mais arrête, il y a Olivia. C'est parfait. Tu m'en diras tant. Hein? J'en connais une autre qui gagnerait au dîner parfait, non? Ah ouais? Elle cuisine bien? T'as
Tati. Tati, ouais. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est ma part. Tu peux pas t'amuser avec, Raphaël? Ça ne tombe pas. Hein. C'est bon? Oh, c'est un bateau. Allez, Ça y est, toi. Ça y est. c'est un bateau. Allez, c'est déjà ouvert. Là. C'est cadeau. Pauline, tu le laisses? À mon avis, c'est pour Raphaël. Hein. Oh, mais c'est trop beau. Oui, non, c'est pas trop bon. Pas pour toi non plus. Ah, il y a deux jeux. Waouh, c'est calme. Combien t'as? Là. Et il y a T'as pas soufflé les bougies? Il y a Les cadeaux avant lui. Ouais, là, mais on souffle les bougies, on ouvre les cadeaux après. Tu veux celui-là? Oh, il y a une carte. Il y a une carte. Oh, bah alors, il y en a des choses. C'est bien, vous avez le cadeau avant. Tiens, Carole. C'est quoi? Une carte. C'est pas dit encore que ce soit Raphaël. Là. Raphaël. Voilà. Tiens, regarde. Laissez-le faire ça lui. Oh, Rapia là. Rapia des cadeaux. Ça, c'est à nous. C'est la part de mamie. Merci. Ça, c'est la part de mamie. Oui, je vois. Elodie, Maïs, Danilo, Romain, C'est là que il est bien belle. Ah, c'est quoi? Ah, Mario Bros. Oui. Je sais pas. Un jeu de Mario. Elles ont même les... L'autre côté, ouais. La prochaine? Bon, elles sont différentes. Elles ont un air... Bon, bonne route. Ça va? C'est confortable? Oui. Ouais, c'était au top. Qu'est-ce que t'es nul? Qu'est-ce que t'es nul? C'était au top. Il a été casse-couille un peu. Il a été niqué, là. On a eu du monde déjà. Ah ouais. Ah oui, je sais où il est. Il est là. Non. Moi, c'est pas vous. C'est Ah, c'est à moi. C'est à toi tout ça, c'est qui te l'a offert? C'est qui t'a offert ça? Bah demande. Ah, c'est qui m'a offert ça? Spider-Man. C'est qui m'a offert ça? Demande plus fort. C'est qui t'a offert ça? Raphaël? Spider-Man. Et Cars? Non, mais l'ouvre pas, Pauline. Les Spider-Man et Cars. Non, des jeux. Waouh. On ouvre un autre? Oui, il est pas passé. Pardon, Carole. Je le mets là. Faut le mettre par-dessus. C'est le premier, c'est le jeu. Ah, je suis dégage. C'est pas grave, elle te fera rien si tu lui fais rien. Hein? C'est du carbe. C'est dingue. Là, c'est quoi un bateau? Un bateau. Voilà, tonton Fabien, il va partir dans ce bateau se promener faire le tour du monde. C'est vrai? Waouh. Dans 15 jours, on part à Lyon, j'ai laissé les dossiers là. Non. Ah, tu prends quoi? J'aime bien. Cadeau. Ça, c'est un bateau. Ah, c'est le jeu Webcam. C'est les jeux de... sur l'ordinateur, c'est des faux. Non, c'est les deux faux. Non, c'est la Wii. Mais tu dis non. Si, papa, il m'a ouvert lui. Il faut pas le dire, il faut pas le dire. Ça donne. C'est bien. Jamais vu avec le temps. Tu sais que tu montres Bon, Lucas.
Non, je suis pas autiste. T'es bizarre, hein. Je te l'applique un peu. Ça, je crois que c'est mamie. C'est normal. Non, jaune, c'est ça. Alors demande. Je crois que Nicole. C'est ça? C'est qui qui a offert ça? C'est pas grave. Ta mamie? C'est mamie? Non, c'est pas moi. Oui, mais on demande des cadeaux. Qui a offert ça? Demande qui c'est qui m'a offert ça. Maintenant, il y a... Tiens. Tiens, c'est une... Non. Demande qui c'est qui t'a offert ça déjà. C'est qui m'a offert ça? C'est qui m'a offert ça à Raphaël? Pause. La voix. Ça, c'est nous. Tiens. Tu veux pas filmer? Ouais. Comment on fait? Ah, c'est filmé ça? C'est Oh là là, les filles elles vont te regarder à l'école. Hein. Quoi ça? Coucou Raphaël, coucou. Regarde, c'est Gisèle et Gérald et Laura et Evan. Eh oui. Qu'est-ce qu'on dit? Raphaël? Raphaël, tu fais coucou? Et autre. Raphaël? C'est pareil, c'est aussi. C'est l'ensemble, ça va avec. Raphaël? Mais ça, non, ça c'est Raphaël? Tu fais coucou? Tiens, c'est bon comme ça, je filme là. Papa, est-ce que ça c'est quoi? Je vois même pas. C'est quoi, papa? C'est pas bien, c'est possible. C'est quoi? C'est quoi, nous? Oui, ça c'est nous, papa. Oh, mais la personne ne fait pas le malin. C'est nous, ça? Best. Tu demandes. Waouh! C'est nous, Best. Ah, c'est beau ça. Regarde. Papa, c'est nous. C'est beau? Aïe. Il y a trop de trucs le soir. Encore plus vite. Mais tiens, regarde. Il y a ça aussi. Et alors? Elles sont belles? Tu me les montres, Raphaël? Montrez-moi. Ah, il va les mettre. Wow. Oh, je peux y tomber. Allez, dis, raconte. Ils sont fous des jeux, ils veulent être passés. Mais Carole. Vas-y. Je crois que t'as pas le choix, Thibaut, là. Ouais. Là, tu les mets. Non, je filme. C'est bon, t'as Ça, c'est nous qui l'a acheté avec Maïs, tu peux mettre ta main et ta tête si je filme. Merci. Et même les baskets. C'est là. C'est pareil que là. On va les mettre. T'as bien choisi, toi. Qu'est-ce que c'est le petit pied là? Il met tout. Encore 3 ans et 4 ans, il met tout. Les cartes bien. Voilà, comme ça. Non, après, 4 ans, il met. Tu as la languette. 3 ans, il met encore. Attends, il y a rien dedans. Attention, pardon. Mais non, mais ça c'est pour Raphaël. Non, mais oui, mais faut que je filme Raphaël. C'est son anniversaire. Moi, j'ai le droit de me mettre comme ça. Parce que sinon, je peux pas filmer. Regarde. Elle est là. Je vais pas prendre des photos là, ça filme. Ça sert à rien. Je vois. Regarde-moi. Le jogging blanc. Tiens. Regarde. Tu remercies. Super. Vite avec ça. Hein. Oh. Attends. C'est une chaise. Super beau. Je dois filmer. Eh, 10 secondes. Prends des belles photos. Non, mais je filme. Ah, mais ne parle pas quand on filme. C'est quoi, Olivia? Regarde. C'est sûr que j'ai l'habitude. C'est ton fauteuil? Oh, c'est beau. Ah bah dis donc, elle est habillée. Elle est habillée pour cet hiver. On dirait que vous allez faire sa chambre. C'est tranquille là. Eh oui, bah ça. Tu sais quoi, ce qui est bien, c'est que là,
Tu fais pour Céanan. Carole, tu fais Céanan, elle sera habillée pour cet été. L'été prochain. Je l'ai vu sur Facebook. Café, ouais, pour Frédéric. Avec un sucre? Non, sans sucre. Sans sucre. Merci. Coucou! Ah, il y a un trop gros plan! J'ai sa main! Attention, tu ne la casses pas. Salut! T'inquiète pas. Oh, bah, voilà. Bah, il y en a assez. Mais bon, t'es habillé, hein. Voilà. C'est Robin. Attends, il est là. Regarde. Il est là, Robin. Ah, il est là. Merci beaucoup. Raphaël, il fait le bisou à tout le monde. Tout le monde. Ma Pardon, excusez-moi, j'ai failli tomber sur ça. Non, mais ça t'a bien fait, attends. Attention, ça fait. T'as de belles baskets. Je maudis cette Fanny. Elle a fait, ça ne peut pas. Il y a un trou là, ça danse. Oui, c'est Fanny. Voilà. Elle met, merci, elle met ses pierres, elle les cache. D'accord, il n'y a pas de Des gros plans. Qu'est-ce que c'est? Maman? Tu mets ta veste, c'est normal. On n'a pas fait le tour? Ah, bisous tata. Gros bisous tata, gros bisous. Attendez. Gros bisous là. Non, sur les deux. Tous les deux. Elle est pas 1 heure, attends. Ah, mais il filme, il prend les photos alors. Bisous Raphaël. Encore une photo. Là-bas avec. Regarde Benjamin. Là, ouais. Ouais, super. Mais quel âge tu as, Raphaël? Quel âge tu as? 4 ans. Et toi? Il a 3 ans et demi. Bah, merci beaucoup. Et elle te pousse, regarde. Ouais, arrache-lui la chemise. Ça, tu peux pas prévoir, hein. Au mois d'octobre, c'est. C'est pas là. Ça va s'arrêter, le pire c'est que ça va s'arrêter, ça y est. Et encore, on a mangé. Ouais, c'est vrai. Non, mais On parle de bon côté. Qui veut du café là? Qui veut du je café? prendrai plus tard, moi, je pense que Il y en a là. on prend après, il y en a quelques fois. Il est derrière, je prendrai après.